Bonjour, bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes en forme ce matin pour le 2 juillet et nous sommes mardi. Alors, je vais procéder à un nouveau tirage. On va utiliser le tarot des anges gardiens pour le tirage pour les énergies générales. L'oracle des miroirs pour le tirage général et mon petit oracle quotidien pour le petit message à la fin. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Alors, les énergies générales. Hop. Les énergies générales pour aujourd'hui, mardi 2 juillet. Alors, ça fait un peu trop. Je vais prendre celle-là. Alors, alors ici, on te parle de décision équitable. On te dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a plus lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Voilà. Allez. Alors, c'est parti. Allez, tirage général pour aujourd'hui. Mardi 2 juillet. Ici, on me parle de santé. Examen, check-up, etc., etc. Alors ici, on me parle de loi, de famille, peut-être un héritage, peut-être un procès par rapport à un divorce. Oui, pour moi, c'est soit un divorce, soit un héritage. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 2 juillet. Voilà, alors pour moi, ça sera plutôt un héritage, hein, parce qu'on voit ici la carte de l'hérédité. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des personnes qui font don de leur bien. Ici, on voit le rêve, les ambitions, les souhaits. Allez, tirage général. Alors, pour certains d'entre vous, on me dit qu'il y a un homme bienveillant qui est loyal envers vous. Je pense ici qu'il y a un tournant où il va falloir faire des choix. Peut-être que c'est quelqu'un qui aura un choix à faire par rapport à des examens qu'il a passés. Alors, ça peut être des examens, ça peut être une entrevue, ça peut être pour avoir postulé à un poste, voilà, pour du travail, etc., etc. Et on voit ici que il y a la chance, mais alors, deux choses de l'une, soit malgré sa chance, il n'y a pas le résultat escompté, ou le résultat est positif, mais on va lui demander de faire des choix par rapport à sa situation professionnelle et sa situation personnelle. D'accord ?
Et on voit ici la victoire. Pour moi, c'est quelqu'un qui va réussir à faire un compromis avec les deux. Voilà, d'où pourquoi décision équitable. D'accord? Allez, tirage général pour mardi 2 juillet. Alors, on voit ici une certaine instabilité. On a tendance à reproduire les mêmes schémas, d'où pourquoi peut-être cette instabilité. À reproduire les mêmes choses, volontairement ou involontairement. Voilà, on voit qu'il y a une instabilité par rapport à quelque chose qu'on a transmis, d'accord? On voit qu'il y a... on n'arrive pas à trouver un certain équilibre parce qu'il y a, comment dire, des croyances limitantes qui ont été transmises de génération en génération, d'accord? Alors, on te dit ici que tu vas recevoir des nouvelles par tous les moyens existants, téléphone, Internet, courrier, etc. Et on te dit ici que ça va peut-être ça va te permettre de pouvoir retourner très certainement aux sources, aux valeurs. D'accord? Allez. Tirage général. Alors, on me dit ici qu'il faut voir les choses avec plus de hauteur, avec plus d'équité, avec plus d'équilibre. Parce qu'on te dit ici qu'il va y avoir de nouvelles ouvertures, que tu as la solution, que tu as la clé en main, que les choses sont en mouvement, d'accord? D'ailleurs, on voit ici en dos de deck qu'il y a une possibilité de négociation, de compromis. Alors, par exemple, dans ce que j'ai vu tout à l'heure, peut-être que le poste que tu as convoité est pour l'instant négatif pour toi, mais que peut-être tu vas trouver une autre solution ou on va t'apporter une autre solution pour que tu puisses exploiter ce poste ou un autre. Allez. Alors, on voit à nouveau la famille, la séparation, l'examen. Alors, on voit qu'il y a un éloignement par rapport au milieu familial, qu'il y a des examens, peut-être des procès. Peut-être des procès par rapport au milieu familial. Alors, peut-être un héritage, une séparation, un divorce, etc., etc. On est bien d'accord que, et en dos de deck, tu as le miroir magique, donc tu es protégé. En tout cas, pour les personnes à qui qui sont concernées. Voilà. Hein, on est bien d'accord que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on fait le tri, on prend ce qui vibre et on laisse le reste. D'accord? Ici, on me parle d'amitié. Alors... pour moi, il y a quelque chose ici que tu attendais, peut-être une réponse que tu vas recevoir par n'importe quel moyen de communication, téléphone, internet, courrier. Et on voit ici que c'est un échec, d'accord? J'ai la sensation que malgré tout, tu ne le prends pas à bras le corps. Tu vas peut-être... prendre du recul sur la situation et voir à trouver autre chose pour mettre en place tes projets, d'accord? Allez. On me dit ici qu'il faut que tu fasses les choses avec conscience et non par automatisme ou par obligation, d'accord?
Alors, pour moi, on me dit ici qu'il va falloir que tu prennes une décision, peut-être par rapport à une personne étrangère à ton milieu. On voit qu'il y a une certaine instabilité, peut-être par rapport à des projets. On voit que quand même il y a des ouvertures, hein. Les choses sont en mouvement, il y a une possibilité d'avancer, d'ouverture, etc., etc. D'accord? Allez, à la coupe. Voilà, on me parle de travail et on me parle de boomerang. Voilà, moi je pense ici, pour moi on me dit que les demandes que tu as faites, les courriers, les présentations, les démarches, etc., par rapport à un travail, tu vas avoir un retour, d'accord? Si les choses ont été bien ficelées, bien mises en place, ce sera un retour positif. Si tu n'as pas fait les choses correctement, forcément, ça sera un retour moins positif, d'accord? Puisqu'on sait que le boomerang peut être aussi bien positif que négatif, d'accord? Allez, tirage à 6 cartes. Alors, ben ici, il y en aura 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, la projection. Voilà. Alors ici, on a la projection. Je pense ici que par rapport à certaines amitiés, on a tendance, pour moi... Alors, comment je peux t'expliquer? Je pense que dans ton milieu amical, il y a des gens qui sont assez possessifs, d'accord? Je pense même que pour pouvoir te garder auprès de eux, sont capables de certains cancans, de certaines accusations, d'accord? On voit ici que cette trahison... alors pour moi, il y a une trahison par rapport à du travail. Alors il y a très certainement de la jalousie, des ambitions qui n'ont pas été mises en place. Et on voit que va y avoir un jugement par rapport à ça, hein. On voit que les accusations vont être détournés, d'accord? On voit bien qu'il y a un cancan. Ici, on me parle d'une relation éphémère. Alors, ça peut être une relation qui s'est instaurée dans le milieu du travail, comme ça a pu être instauré peut-être par rapport à une amitié qui a commencé d'abord en amitié et qui a fini en une relation plus poussée, d'accord? On voit ici avec le rêve que peut-être tu souhaiterais que cette relation aille plus loin, d'accord? Allez, tirage général. Alors, pour moi ici, il y a quelque chose que tu vas recevoir. Alors, ça peut être un héritage, ça peut être une transmission. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut-être que tu attendais ou que tu savais mais que tu n'étais pas sûr. En tous les cas, c'est quelque chose qui va te mettre en joie parce que, je dirais, pour... comment dire,
c'est-à-dire par rapport à l'ampleur de la situation, je pense que tu vas être surpris ou surprise. D'accord? D'ailleurs, on voit en dos de deck la surprise, quelque chose à laquelle on ne s'y attend pas. Donc, d'où pourquoi cette joie. D'accord? Alors, ici, il y a un échec par rapport à une femme. Alors, peut-être qu'il y a eu une déception par rapport à une femme avec laquelle tu étais proche, ou tu es proche, où il y avait une forte amitié, où il y avait un partage, etc., etc. Je pense ici qu'il y a peut-être quelque chose qui a affecté cette amitié. D'accord? On me parle d'évolution, de protection. Alors, on me dit ici qu'il y a eu une période où il y a eu un enfermement par rapport à des finances. Ça t'a créé une instabilité, peut-être voire même à des maux physiques, comment dire, c'est quelque chose qui t'a stressé en fait, voilà. Je pense qu'il y a eu cette période, ou qu'il y a cette période où les finances sont pas tellement au beau fixe, et que ici on te demande de faire quelques économies si c'est possible pour pouvoir l'avenir plus loin, pour faire la projection de ton avenir plus loin, d'accord? Et on voit que cette situation t'a fait te refermer sur toi-même, et voire même t'as un petit peu déstabilisé physiquement, parce que évidemment tu étais dans le stress, dans l'angoisse, etc., etc. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit, il faut que tu prennes des décisions équitables, que tu arrives à trouver l'équilibre au niveau du travail, au niveau des finances et au niveau de ta vie privée. Voilà, on te dit que tu es protégé, que c'est possible de rattraper les choses et de repartir à zéro avec les bonnes décisions. D'accord ? Allez, hop là, voilà. On me dit ici que tu dois prendre de la hauteur, mais aussi que peut-être il serait nécessaire de changer d'air, de changer d'endroit, pour pouvoir un peu justement prendre ces décisions équitables. Et on voit que effectivement c'est quelque chose qui pourrait apporter un certain équilibre et une certaine sérénité. Voilà, parce que forcément, tu as tendance à culpabiliser, parce que je pense que tu as tendance aussi à te laisser influencer par des personnes extérieures, alors que tu es tout à fait capable de prendre les bonnes décisions en écoutant ton cœur et tes ressentis. On voit ici qu'il y a des discussions avec un homme et une maison. Alors, deux choses l'une. Soit ces discussions sont par rapport à une maison que tu voudrais vendre ou que tu voudrais acheter. Soit c'est un homme avec qui tu envisages d'aller beaucoup plus loin et que vous envisagez d'acheter ou de louer un appartement, une maison, peu importe. Hein, d'accord ? Alors ici, on me parle d'une maison à rénover. On me dit une maison à rénover. On me dit ici, par rapport à cette maison, que il y a une participation familiale. Alors, je ne sais pas si c'est d'ordre financier ou si c'est d'ordre donner un coup de main pour le déménagement, aider aux travaux, etc., etc. Hein.
Et cette discussion, pour moi, elle est faite pour faire les bons choix, trouver un équilibre par rapport à la décision du logement, d'accord? Et on voit ici que c'est une belle victoire. Alors, pour ceux qui sont en pourparlers de changer de maison, d'acheter une maison, de louer, on te dit qu'ici, c'est une très belle victoire, d'accord? Allez, tirage général. Est-ce que vous avez encore des messages, s'il vous plaît, à transmettre? Voilà, alors c'est des choses qui vont se faire dans le temps. Hein. Il n'y a pas, comment dire, on n'est pas pressé par le temps. Hein. C'est des choses qui vont se mettre en place tranquillou, gentiment, etc., etc. Hein. D'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui. Voilà. Voilà. Alors, il y a une belle surprise qui va t'arriver. Alors, comme je te disais, pour certaines... Ah, j'avais pas vu. D'accord, 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 d'accord. Alors, pour moi, il y a un changement qui va se faire d'ici à peu près 6 mois, d'accord? Il y a peut-être un retard par rapport à un certain projet, mais ici, on te dit que... tu vas recevoir un cadeau, quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire que peut-être, finalement, les choses, après un certain retard, vont se décanter, vont se mettre en place, mais sur du long terme. C'est-à-dire que c'est peut-être des choses qui vont être en mouvement, un changement imminent, mais... on va dire sur une période à peu près de 6-8 mois, d'accord? Je pense ici que avec la carte de la clairvoyance, je pense que tu es tout à fait lucide sur la situation et que tu as bien compris que ça ne servait à rien de mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? Allez, on va voir s'il y a un dernier message. Alors, pour moi, c'est un tirage qui parle un peu de tout, du travail, du sentimental, de la vie privée, etc., des finances. Voilà, c'est assez large aujourd'hui. Hein. Allez, est-ce qu'il y a encore quelque chose, s'il vous plaît, à transmettre? Voilà. Hein. Et par rapport à ce projet, on te demande de prendre de la distance, hein, de mettre les choses en place, de trouver un certain équilibre pour que les choses se mettent en place et que tu as compris que maintenant, ça va pas se faire ici, maintenant, mais plutôt dans les 6-8 mois qui arrivent. Donc, pour toi, c'est important et je pense que tu as cette lucidité pour comprendre que il faut prendre de la distance et de la hauteur, d'accord? Peut-être que même par rapport à ce projet, tu vas devoir te déplacer autre que autour de chez toi aussi. Il y a cette possibilité. Par contre, on te dit de ne pas reproduire les mêmes schémas parce que tu as tendance à refaire les mêmes choses. Donc, on te demande justement de prendre des décisions équitables pour éviter cette fatalité. D'accord ? Voilà, alors on voit ici qu'il y a une séparation. D'où pourquoi peut-être cette distance. Hein. Il y aura vraiment un changement de vie ici. Hein. On se sépare. Pour moi, je dirais que c'est plus un endroit hein, qu'une personne. C'est la sensation que j'ai ici. Pour moi, il y a peut-être un éloignement de la famille. Voilà, il y a une négociation, un compromis qui va se mettre en place par rapport à la situation. Voilà. Alors, on va voir s'il y a encore un petit dernier message. Est-ce qu'il y a un dernier message? Voilà, je pense ici que tu vas t'éloigner de certaines personnes. Tu vas reprendre, comment dirais, pardon.
tu vas reprendre les rênes en main et tu vas prendre tes propres décisions et mettre en application tes propres envies, tes propres choix. Et on voit bien qu'en dos de deck, il y a du mouvement, du changement, des ouvertures et que toi seul as la clé pour trouver la solution. D'accord? Allez. Donc on voit que c'est assez... finalement c'est cohérent avec la carte de l'énergie puisqu'on te dit de prendre des décisions équitables et qu'on voit que ça touche tous les domaines, aussi bien le travail, aussi bien la vie privée, la vie sentimentale, etc. etc. D'accord? Allez. Alors, on va prendre le petit livre de l'oracle quotidien. Alors, pour ceux qui me connaissent, on appuie sur pause, on pose la question ou pas, ou tout simplement, on écoute le petit message qui va bien. Allez, hop. Allez. Quel est le message que vous voulez transmettre pour aujourd'hui? Quel est le message général que vous voulez transmettre pour aujourd'hui, 2 juillet? On te dit, l'intensité est une vague, tu peux la surfer avec grâce ou elle peut t'engloutir et faire preuve d'équilibre. Non, fais preuve d'équilibre, tu vois? C'est cohérent. L'intensité est une vague. Tu peux la surfer avec grâce ou elle peut t'engloutir. Fais preuve d'équilibre. Décision équitable. Tu vois, on te demande bien de peser le pour et le contre, de prendre des décisions, de négocier, de faire les choses équitablement pour retrouver une certaine stabilité. D'accord? Allez. Allez, pour le plaisir, on va faire les petits charmes. Allez, pour aujourd'hui, mardi 2 juin, quels sont les petits messages pour les petits lotus qui regardent la chaîne? Oula! Alors, ici, on me parle des choses qui vont être mises en place. On me dit qu'ici, qu'il va y avoir des récoltes par rapport à ce que tu as mis en place. On me dit ici que tu vas retrouver une certaine stabilité et effectivement faire les choses équitables afin d'être vraiment dans l'équité, dans la stabilité. On me dit ici que tu es protégé, que tu es connecté. On me dit ici que tu dois continuer à suivre ton chemin, à garder tes objectifs en tête, tout en prenant la situation avec légèreté et du recul. Voilà. Allez. Bon, ben voilà. Donc, mes petits lotus, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Mettre un petit pouce si ça vous fait envie, un petit commentaire, toujours dans la bienveillance. Je crois que j'ai avalé un chat, mais c'est pas grave, ça va passer. Alors, je vous rassure, je m'appelle pas Robert, hein. Trêve de plaisanterie, j'espère que vous allez bien vous porter, en tout le cas je vous le souhaite. Soyez heureux, prenez soin de vous, c'est très important. Gardez votre objectif avec des décisions équitables et puis continuez à partager, à vous abonner. Ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner et à partager aussi. En tous les cas, je vous remercie de votre présence. Merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.